c'est Jolie Lune, bienvenue sur ma chaîne. Je viens vous présenter aujourd'hui les tarots des 5 éléments de Melinda Lee Holm. 78 cartes pour favoriser l'intuition, la créativité et l'accomplissement de soi. Donc regardez comme il est fait ces tarots. Alors on a ici l'eau, les flammes, vous voyez. Il nous marque derrière. Dans ces coffrets, vous découvrirez 78 cartes magnifiquement illustrées et imprégnées de l'énergie des 5 éléments: le feu, l'eau, l'air, la terre et l'éther, ou l'esprit, comme on dit. Chacune de ces cartes vous présente des symboles riches en signification qu'elle vous invite à explorer. Le livre d'accompagnement vous révèle différentes méthodes de tirage ainsi que le message et l'enseignement délivré par chacune des cartes. Ce tarot de 5 éléments est un outil puissant qui vous aidera à approfondir votre connaissance de vous-même, à développer votre intuition et à prendre des décisions les plus pertinentes. On a ici les symboles des éléments. Et là, il nous dit Melinda Lee Holm étudie et pratique les tarots depuis plus de 25 ans et convertit son expérience en conseils pratiques. Son travail a fait l'objet d'articles dans différentes revues, style Vogue. Alors, ce coffret contient 78 cartes et un guide d'accompagnement. Il est vendu au prix de 26 €. C'est les éditions Très Daniel qui me l'ont envoyé, donc je remercie Isabelle. Et là, c'est les éditions Médicis. Alors, on va le regarder. Je ne les connais pas. Je vois les illustrations des cartes qui me plaisent beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Allez. Alors, la boîte, elle est de couleur vert, mat, avec des illustrations en doré, mais un doré qui ne brille pas. C'est très joli. Elle est solide. Enfin, solide, je veux dire bien costaud. Alors, on ouvre ici. Donc, c'est avec des aimants. J'aime bien les boîtes comme ça. On a ici le livret, qui est très beau aussi. En couleur, j'adore. Et on a ici les cartes, qu'elles sont grandes. Je ne pensais pas qu'elles étaient aussi grandes. On va les regarder après. Donc, voici le coffret. Et on va les mettre là. Alors, les livrets. On va juste regarder un petit peu vite fait parce que je sais que vous voulez regarder les cartes. Mais les livrets, c'est aussi très intéressant. Alors, je découvre avec vous. J'aime beaucoup. On a un livret de 64 pages. Les tarots des 5 éléments. Donc, c'est un tarot qui a des illustrations. C'est joli, là, je vois un animal. C'est joli. Bon, là, je ne vois pas des personnages, ils sont peut-être plus tard. Alors, les remerciements. Elles sont jolies, ces cartes. Table des matières. Les tirages, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. On a ici donc les noms des pages pour trouver rapidement. Introduction au tarot des 5 éléments. Les tarots des 5 éléments a été conçu pour vous aider à mettre au jour et à développer ce pouvoir universel. Comment utiliser ces jeux? Donc là, il nous explique pour l'esprit, feu, eau, air et la terre. Là, on a les symboles des éléments. Alors, vous voyez, donc, quand on regarde les symboles comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent un petit peu par rapport au dessin. Et en fait, je vais vous dire comment moi je les interprète. Alors, pour l'air, je sais que c'est le triangle comme une petite montagne. Et le trait en haut, pour moi, c'est l'air qui passe. Au contraire de la terre, j'ai le trait qui est en bas. Donc, pour moi, ça représente la terre ferme. Ferme ou firme? Ouais, la terre, vous voyez? Et là, l'air, il est en haut. Pour le feu, je vois le triangle, que la pointe est vers le haut. Donc, pour moi, le feu, les flammes, ils vont vers le haut. Tant que l'eau, quand vous jetez de l'eau quelque part, elle tombe. Donc, pour moi, c'est facile parce que
le triangle vers le haut, c'est les flammes qui montent. Et le triangle vers le bas, c'est l'eau qui tombe. Et l'air, c'est en haut et la terre, c'est en bas. Voilà, donc moi, c'est vrai que c'est des petits codes que je me suis fait pour moi-même. Mais voilà, après, chaque personne, il le ressent comme il faut. Hein. Donc là, vous avez... donc je pense que c'est le derrière des décors de chaque carte. Ou dans chaque carte, on va voir l'élément pour l'eau, le feu, et l'air et la terre. On a ici la formulation des questions, parce que c'est très important. Deux fois, on peut avoir des réponses, mais on ne pose pas bien la question. Hein. On ne peut pas dire, un exemple, est-ce que je veux me marier? Si oui, quel mois? Est-ce que je veux avoir 3 enfants? Et est-ce que je vais habiter où? Donc, ça fait plusieurs questions dans la même phrase, donc c'est pas possible, il faut aller par étapes. Donc, quand on pose une question, il faut la poser claire et précise, pour pouvoir avoir une réponse le plus qui convient pour la question. Donc là, il nous explique pour suivre les éléments comme des personnages. Oui, là, il nous explique un petit peu qu'on va lire ces tarots comme avec des personnages. Mais je pense qu'il n'y en a pas, sinon il n'aurait pas écrit ça, je pense. Bon, on va découvrir tout ça. Et chez l'apothicaire, c'est rigolo, ça je ne connais pas, les arcanes majeurs de ces tarots comportent tous un objet d'apothicaire. Épices, herbes, teintures, parfums, qui vous aidera à intégrer physiquement les informations délivrées par la carte. Une vraie solution de type terre. Quel que soit le tirage ou le nombre de cartes que vous utilisez, ces principes vous aideront à mieux comprendre les informations délivrées par les cartes et la façon de travailler avec elles qui permettra de débloquer la situation. C'est joli ça. Les tirages. Donc on a plusieurs tirages différents. Ici on a l'explication. Alors les arcanes majeurs. On a ici les noms de la carte, la lettre, le symbole hébraïque, c'est très bien, l'interprétation ésotérique hébraïque, le signe astrologique et le sens ésotérique. C'est très bien expliqué ça, ça fait bien complet. Donc là, ça fait Aleph, conception, Uranus, éveil. C'est très bien parce que ça nous aide à prendre des symboles. Et on commence avec les cartes. Alors regardez comment c'est fait. Les cartes sont très jolies. J'aime beaucoup là le petit animal trop rigolo. Alors qu'est-ce qu'il nous marque ici? Donc on a le numéro de la carte, le nom, la lettre hébraïque et les symboles lunaires. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avancez vers l'inconnu avec la conviction profonde que l'univers sera toujours là pour vous soutenir. On a un conseil, un défi et chez l'apothicaire. Donc là, ensuite, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. Donc, ouais, effectivement, il n'y a pas de personnages. C'est des images des animaux, là, je vois ici, là. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Les amoureux, là, avec deux chaises, deux lieux, enfin, un même lieu, mais avec deux décors différents. Le chariot, il est arrêté, mais il est en attente qu'on avance quelque part. L'ermite, j'aime beaucoup les cartes de l'ermite. Très joli, ça fait une cabane dans la forêt, isolée. Les animaux encore. Voilà, et ainsi ensuite, alors on va regarder, il est différent. Alors, on passe aux arcanes mineurs. Alors, je vois déjà qu'il y a un petit peu moins
de lecture à faire. On est ici dans les coupes. Et là, c'est l'illustration avec l'eau. Donc, c'est quand même un tarot de Marseille. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas trop à tirer les cartes avec les mineurs quand il n'y a pas d'illustration. Mais bon, comme je dis, si vraiment vous aimez, vous pourrez l'apprendre facilement. Il suffit juste de vouloir, d'écouter, de lire. Et vous allez comprendre. Mais je comprends que c'est un peu plus difficile que quand il y a une illustration. Donc là, on passe aux épées, au bâton. J'aime bien. Voilà, et on finit ici avec les deniers. Bon, alors, on regarde les cartes, qu'elles sont quand même plus grandes de ce que je pensais. J'aime beaucoup le dos. Alors, c'est une espèce de pieuvre. Je ne sais pas si vous le voyez. Une pieuvre qui enlace. Alors, on va enlever le petit plastique. Alors, les cartes, pour que vous voyez un petit peu la taille. Donc, ça, c'est l'oracle de Béline. Que vous voyez la différence. Et avec un tarot de Marseille classique. Voilà. Donc, elles sont un peu plus grandes et un peu plus larges. Moi, j'aime bien les cartes comme ça. Comme ça aussi, hein. En fait, je les aime toutes. Il y a des personnes qui préfèrent les petites cartes, il y en a qui préfèrent les grandes. Mais moi, j'aime bien aussi cette taille de cartes. Alors, elles sont mates. C'est un carton qui est souple. Ils ont l'air bien. Alors, il y a beaucoup de blanc. Donc, il faudra faire attention d'avoir les mains toujours propres pour ne pas salir la carte. La tranche est blanche. Attendez, parce que ça, c'est... Il y a mon chien qui ronfle, il faut que je l'enlève de la pièce. Je suis désolée. Donc, les tranches, elles sont blanches, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai celui-là, enfin, si vous voulez faire la tranche, parce que vous voyez, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime le faire, et moi aussi. Donc là, on peut le faire d'une couleur qui rappelle le dos. Il faut faire très attention, parce que la carte ici, elle est blanche. Donc, si vous le faites ici, il faut faire attention avec le feutre que vous allez employer, que ça ne vabe pas, parce que certaines cartes, là, je vois que c'est un carton. J'ai bien peur que si vous le faites, ça, quand vous allez le mettre ici, ça va un petit peu baver ici. Donc, faites attention. Moi, je pense que ce tarot-là, il ne faudrait pas le faire. Sinon, vous allez dépasser, ça va déborder, et je pense que c'est risqué. Donc voilà, vous avez ici la carte que je la trouve très jolie. Elle est très simple à déchiffrer. Et la carte, vous voyez, elle est bien expliquée. On ne voit pas le personnage, mais on voit le petit animal qui est là. On voit la montagne qui va, le chemin. Et qu'elle s'est dit, j'y vais ou j'y vais pas. Donc c'est sûr qu'on comprend. S'il part, on ne sait pas s'il va tomber ou pas, mais il est conscient qu'il faut partir. Le magicien. Je vais vous les montrer en silence, comme ça vous allez mieux apprécier.
Comme vous avez pu constater, donc il n'y a pas de personnages, il y a quelques animaux. Après, il y a des cartes qui sont très très jolies, que j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que... Alors, attendez, je vous montre le... Ah, celle-là, regardez, les pendus. Ils ont mis les fleurs, toutes les petites fleurs, les champignons et tout ça à l'envers. Donc, elles sont très jolies. Les couleurs, ils sont mat, j'aime beaucoup cette qualité. Après, c'est sûr, c'est Marseille, vous avez vu que j'ai passé les cartes beaucoup plus vite, hein, parce qu'après, elles sont toutes qui se ressemblent. Celle-là, je la trouve magnifique avec l'eau qu'elle caresse, elle prend la poupe, j'aime beaucoup. Après, voilà, c'est sûr, là, on voit les tourbillons de l'eau. C'est plus, pas monotone, mais bon. Il faut accrocher pour les personnes qui aiment les Marseillais, c'est bien. Les personnes qui ont l'habitude du Rider White, mais je pense que ça va être un peu plus difficile. Vous avez aussi les cartes de cours qui sont représentées comme ça, comme je vous ai montré. Et voilà, on passe aux épées. On voit à l'air, au bâton, avec les flammes. Et les deniers. Celle-là, elle est vraiment très belle, cette carte, avec la terre. Voilà pour toutes les cartes, les amis. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces tarots-là. Je vais quand même vous lire la description d'une carte pour que vous voyez à peu près comment c'est défini. Alors, j'ai ouvert au hasard. On va faire le soleil. C'est une période de croissance. Croyez à ce que vous voyez. Rien ne vous est dissimulé. Vous atteignez une oasis dans le désert, la chaleur du soleil. Jusqu'à là, insupportable, s'est atténuée. Aussi, près d'un citronnier et des tournesols qui sont ici comme chez eux, vous vous désaltérez et vous vous reposez. Vous reprenez des forces et contemplez les paysages tout en réfléchissant à la suite. Conseil. La réponse que vous cherchez est sous vos yeux. Si les intentions d'une personne vous échappent, évitez de chercher un sens caché et tenez-vous à ces mots et à ces actes. Dans une situation plus claire, revenez au concret. S'il s'agissait d'un problème mathématique, à combien s'élevait l'addition des facteurs visibles? Ce n'est pas que les personnes ou les situations ne peuvent ou ne veulent pas changer. C'est plutôt à vous de vous occuper de ce que vous pouvez développer maintenant, porté par cette énergie qui vous sourit. Dépensez votre temps et vos ressources là où le potentiel est le plus grand, ici et maintenant. Si les autres ne sont pas prêts à vous suivre, ils vous rattraperont plus tard. On a ici le mot de défi. Il y a des choses que vous préférez ne pas voir. Acceptez-les pour ce qu'elles peuvent vous apporter et voyez en quoi elles vous permettent de grandir comme vous n'aurez pas pu le faire auparavant, à l'époque où vous croyiez encore à l'illusion. Chez l'apothicaire, les tournesols procurent courage, honnêteté et un regard positif. Mangez ces graines grillées en purée ou dans des salades. Décorez votre maison de ces fleurs. Notre vidéo prend ses fins ici. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces tarots, qu'est-ce qui vous a inspiré. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.